Vendredi 5 septembre 2025. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous partons là pour une dernière émission et pour ce maintenant. Merci d'être au rendez-vous. Le chef de parti politique pour commenter l'actualité ce matin, Jean-Clarence Renoir du parti Unir Haïti. Monsieur Renoir, bonjour. C'est un plaisir pour nous. Madame Bonhomme, bonjour. C'est un très grand plaisir pour me parler avec vous et pour me répondre à la question dans le programme, dans l'émission Invité du jour de Vision 2000. Je salue tout auditeur, toute auditrice ainsi que toute équipe rédaction Vision 2000, l'équipe technique. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci pour la disponibilité, Clarence Renoir. On commence comme ça matin là. Au niveau de l'international, il me semble que l'Union a bougé, en tout cas concernant le dossier Haïti. Le dossier Haïti a une feuille de route au niveau de l'eau, a fait de route pour Haïti. Bien sûr, les États-Unis qui proposaient aux forces répressives pour combattre gagnants, pour remplacer mission multinationale soutien à la sécurité. Qu'est-ce qu'a fait et bon côté formation politique, plus précisément des signataires de l'accord du 3 avril qui est représentant et dans CPTR, c'est le cas de Unir Haïti qu'on représentait qui est dans le collectif 30 janvier. Alors, tout de suite, Mbari me dit que, comme vous constatez sans doute, ou bien tout le monde qui connaît, les parties prenantes étaient dans rédaction et mise en place conseil présidentiel de transition, rédaction à accord 3 avril là. La plupart là-dedans, mettez à l'écart de l'activité conseil là au lendemain de la prestation de serment de l'entrée en fonction du conseil présidentiel de transition. Et Union non cas particulier, puisque Union effectivement était dans le regroupement collectif là, non cas particulier pourquoi? Parce que 4 mois après, collectif là demandé pour représentant là quitter conseil là. Par un acte formel qui était déposé dans CPTA. Mais comme vous connaissez, comme je dis, ils ont ignoré l'existence partie prenante pour la plupart, donc pas aucun rapport. Maintenant, pour nous arriver sur la deuxième question, et qui est une question fondamentale là, il y a toujours un premier là. C'est-à-dire que les acteurs politiques haïtiens ont tenu à l'écart de ce qu'a fait là, et de ça nous constatons, de crise qui ont dans CPTA, de problèmes de corruption, tout ça gagne, les gérer à l'interne entre les intéressés, il n'y a pas de rapport avec le parti politique. Maintenant, quand nous-mêmes, dans l'Union, nous analysons, nous étudions, nous discutons, chaque fois nous avons une réunion, sur ça aurait les lignes qui ont bougé sur le plan international par rapport à Haïti. Évidemment, en tenant compte que la crise haïtienne non sont crises qui est internationalisée, donc forcément, il y a des réflexions, il y a des actions qui sont faites sur le plan international sur Haïti. Maintenant, je vais ignorer dans côté MIA et pour me connaître si l'autorité haïtienne actuelle de sécurité du gouvernement gagne un quelconque contact direct avec ce qu'on prend sur le plan international. Là. Cependant, on peut constater effectivement que l'Union a bougé. On a présenté une feuille de route, évidemment, il y a une rencontre avec le Premier ministre haïtien, on a donné souvenir un peu plus tard. Une feuille de route ambitieuse, quelque part, qui était paraît timide, mais finalement qui corrigeait et qui nous présentait à partir haïtienne. Non? Et les États-Unis, depuis l'arrivée de l'administration Trump, étaient un peu en retrait par rapport à ce qui a passé à Haïti. Et nous avons beaucoup plus d'implication, entre guillemets, de l'administration Biden. Cependant, subitement, nous avons que nous avons intérêt que les États-Unis manifestent. Donc, nous entrons dans le cadre d'analyse dans l'Union pour nous dire, on va essayer de comprendre qui ça aujourd'hui à les États-Unis beaucoup plus intéressés. Par exemple, ils ont mis l'argent, il était fait déjà avant, c'est vrai, mais 5 millions de dollars sous tête monde, 2 millions, 1 million sous tête des chefs de gang qui a recherché. Ils ont arrêté les gens haïtiens aux États-Unis qui ont un rapport avec vos armes en Haïti. Après, matin, on fait clairement exprimer intention les États-Unis qui ont fini avec question gang non, mettez sécurité dans le pays d'Haïti. Une première interprétation pour ne pas être trop long, c'est que nous-mêmes nous pensons que on n'a pas bien deux objectifs derrière.
président Trump, son président qui a cherché le prix Nobel de la paix, nous prend un pile d'initiative dans le monde pour qu'il y ait un problème pour essayer de mettre la paix, pour essayer une initiative américaine pour que de créer la paix. Donc, terrain Haïti a son terrain qui est capable d'arrêter plus facile encore pour lui, pour le faire lui, et pour lui prendre au rayon là pour lui dire, voilà, pour finir avec question de gouvernement dans le pays d'Haïti, qui a ravagé le pays, ça a menacé pour le pouvoir, donc ça va l'entrer dans le dossier pour lui concourir pour prix Nobel de la paix. La deuxième considération nous avons fait, c'est considération de capable de dire géopolitique. Pas oublier qu'il y a une relation entre les États-Unis et Haïti qui est étroite quand même, très ancienne, qui est étroite. Il y a plus de 1,5 million peut-être d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. On considère les présences haïtiennes dans tous les États des États-Unis. Il y a une présence de, par contre, combien 1000 Haïtiens qui étaient partis là sur question Biden et que l'administration Trump voulait retourner en Haïti. Donc, pour toute raison, ça, géopolitique, ça veut dire que zone d'influence des États-Unis, Haïti dans zone d'influence des États-Unis, les déclarés gang terroristes, il y a des bagailles d'or, il y a des réfugiés, tout ça a convergé et concouru à ce que les États-Unis aujourd'hui sont beaucoup plus intéressés à regarder ça va passer en Haïti. Et donc, probablement, arriver dans l'étape pour prendre des décisions qui sont capables, favorables à rétablissement de sécurité en Haïti. Donc, alors, la grande question, c'était, n'a pas retourné sous ça international, la fin notamment sous feuille de route OEA, mais question, c'était nous-mêmes, bon côté pas nous. Qui ça n'a fait? Est-ce que nous travaillons sur proposition de sortie de crise? Est-ce qu'on est capable d'arriver à proposer une alternative viable à la population? Alors, d'abord, sur question feuille de route, là, on me dit ça. Et nous-mêmes, dans l'Union, nous réfléchissons et dans le cadre interne à partir pour nous dire, mais qui ça nous voulait nous-mêmes en Haïti? Et nous constatons que le gouvernement n'a pas une feuille de route lui-même. Sinon, son gouvernement a fonctionné de manière erratique. Un jour, il a fait ça, un autre jour, il a fait ça. Et mais ça lié tout au fait que chaque 7 mois, on a un président. Chaque président a une priorité, chaque président a un objectif peut-être, et puis ce qui fait que le pays n'a pas une ligne que la fait. En réalité, Madame Bonhomme, c'est Haïti pour faire une feuille de route, l'objectif que le visait, et pour le marché dans le côté communauté internationale là, parce que Haïti c'est membre fondateur de l'OEA et de l'ONU, pour la dire, mais plan pour le pays, comment nous aider à réaliser? Par exemple, question sécurité, question développement. Nous, au contraire, c'est pays étrangers ou bien organismes internationaux qui réagissent pour compte, qui viennent présenter une feuille de route pour Haïti à distance. Donc, une absence de réflexion en Haïti et absence de réflexion sur le moyen et le long terme pour que nous gardions côté nous voulons aller, côté nous voulons aller. Mais pour ça, fait tout, Madame Bonhomme, il faut une concertation. Il ne va pas faire uniquement dans cette concentrique de pouvoir là. Quand on regarde 9 personnes qui peuvent faire affaire pour tout ton pays, d'ailleurs, qui n'est pas même élu. Même dans le cadre de président élu, il demande une réflexion plus large que la réflexion au niveau de la présidence, du pouvoir exécutif. Il demande une réflexion qui va jouer le Parlement, il demande une réflexion qui va jouer une société pour dire qui côté nous voulons la société à aller. Pas de réflexion ça dans le pays d'Haïti, je ne dis pas, malheureusement. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons justement que face à la crise que nous avons là, nous avons une crise de vision qui va gagner. L'homme dit crise là, nous avons mis le pluriel parce que c'est une crise globale que nous avons, Madame Bonhomme. Une crise vraiment globale. Parce que dans tout aspect de la vie dans la société, Haïti est une crise, qui est capable de dire, et systémique, comme on expert, on dit. Donc, face à la crise que nous avons là, il y a une nécessité. Et ça a uni à demander depuis nous former, parti politique, ça, de 10 ans, ça. Nous dit qu'il faut que nous dialogue interhaïtien. Il faut que nous parlions entre nous-mêmes pour trouver des solutions en commun. Ces solutions, ça va être durable. Je le dis là, il est encore plus nécessaire. Et même, nous avons introduit là-dedans la notion d'urgence. Pour que il y ait un chic à parler fait entre acteurs politiques actifs et monde qui est dans le gouvernement, pour que face à danger qu'a venu sur nous là, par rapport à l'échéance qui est le 7 février 2026, pour ne pas tomber dans notre crise encore qui est plus grave, ou bien pas prolonger la crise noire,
il y a une nécessité pour bagager ça fait. Okay, alors, rapidement, moi, connais, tout le monde connaît d'ailleurs, il y a des groupes de réflexion qui ont fait, il y a des gens qui ont proposé ci, qui ont proposé ça, il y a des gens qui ont proposé cours de cassation, il y a des gens qui ont proposé triumvirat, il y a des gens qui ont proposé un pouvoir confier en seul monde, etc. Plein de réflexions. Mais si on va rassembler son seul chapeau pour nous joindre un bagage en commun que nous d'accord avec lui, eh bien, nous avons un éclatement qui ne peut pas servir le pays pour plus de Vous parlez de l'urgence pour un dialogue là. Est-ce que bah qu'on est dans le groupe Paul, on dit comme ça, M. Benoît, est-ce que nous pas même initier dialogue ça? Parce que nous avons une échéance qui a privé là. Certainement, entre nous-mêmes, nous faisons, et je pense qu'au niveau singulier des partis politiques, chaque parti politique fait lui. Chaque monde qui est responsable de la formation politique, c'est vraiment irresponsable. Il n'y a pas qu'à arrêter sans pas réfléchir sur ça devant là et sur ça qui arrive. Mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas plus tard que 48 heures. Pas habilité à parler de ça, mais un groupe qui rencontrait de plusieurs partis politiques. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, mais qui ça est capable de faire en commun par rapport à ça qui a privé devant nous là, par rapport à la situation. Donc, tu vois, il y a des cercles de réflexion. Cependant, encore une fois, si cette réflexion ça aurait été de bon côté par eux, nous pas marcher plus qu'un grand cercle, un grand monde. Et puis là-dedans, il faut jouer, ça peut être difficile. Il y a des ambitions différentes, il y a des ambitions contradictoires. Mais pour moi-même, mon grand dénominateur commun, Haïti pour nous sauver. Parce que si nous faisons ça, je pense que oui, capable de gagner. Cependant, nous gagnons la fâcheuse habitude dans le pays d'Haïti, dans nos derniers moments, pour nous proposer, il en est de même pour le Conseil présidentiel de transition. Nous-mêmes, qui conseille nous pour CPTA? Nous disons CPTA, c'est déjà où elle va pas arriver dans 7 février à Jean-Jacques Rivière. Donc, autant depuis bonheur, font une initiative courageuse, rencontrer le secteur, dit monsieur, si nous allons faire l'élection, c'est pour nous que nous allons faire. Ça peut-être pas nous allons faire. Pas vrai, c'est peut-être pas faire l'élection pour lui. Nous allons faire l'élection pour des partis politiques. Eh bien, les partis, ces partis, face à ça, nous y est là, face à la difficulté pour nous arriver à respecter l'échéance comme cela se doit. Qui ça nous capable de faire ensemble? Qui ça nous plus bon pour nous faire? Avec moi ou bien sans moi-même. Ça veut dire avec CPTA ou bien sans CPTA. C'est plus de courage pour faire ça, mais malheureusement, il n'y a pas fait. Il y a le dernier moment, pour faire des coups fourrés, et puis pour arriver dans cette février sans solution. Ça, la mais l'actuel coordonnateur du CPT, Laurent Cécile, il était annoncé des rencontres. Et bon, dans un premier temps, c'était avec des chefs d'État, et rencontré ce président Aristide, ce président Privert, et lui-même, il peut arriver sous formation politique. Bon, écoutez, nous pensons que c'est un bon bagage, que les rencontrer ancien chef d'État, et parce que il y a détenteur de l'histoire du pays à tout, que ou t'es meilleur compatriote meilleur, ou t'es meilleur président ou pas, on peut toujours consulter. Mais les vrais monde pour consulter, c'est des acteurs actifs. C'est le monde qui est toujours sous cette politique là, qui sous cette politique là, qui a besoin de l'élection. Moi-même, je ne peux pas pouvoir aucune rencontre faite à ma connaissance et unir, par contacter dans ce sens-là, tout pour le faire. Or, nous-mêmes, sur unir, nous n'avons pas produit idée. Nous n'avons pas caché idée. Nous disons clairement ça tout à fait. Et nous pas prétendre que ça nous dit c'est une solution, mais au moins, nous avons bénéfice quelque part au monde à nous, parce que nous avons produit des idées, nous avons cherché de proposer des solutions pour nous arrêter dans une situation comme quoi, c'est quand nous avons nous très arrivé sous, c'est les gens qui vont nous dire quoi, nous avons trop tard. Nous avons rentré sur nous là, nous voyons ça, mais nous refusons camper pour nous garder bien, qu'est-ce pour nous faire, est-ce que nous avons changé de direction. Donc pour moi-même, M. Laurent Cécile aurait mieux fait de vraiment rentrer en contact rapidement, mais avec l'esprit ouvert. Pas entrer en contact pour lui rencontrer le secteur politique pour lui dire c'est moi le président du conseil, c'est moi le CPT, c'est moi le 7 février ou après, mais c'est avec l'esprit ouvert pour dire s'il faut que nous campions là comme conseil présidentiel de transition parce que nous ne sommes pas capables de nous retirer contre nous, eh bien, nous sommes prêts à le faire pour sauver notre pays. Il fait partie toujours du collectif 30 janvier. Écoutez, qui ça collectif 30 janvier, je vais dire ça une fois pour toutes. Collectif 30 janvier n'a pas une organisation légalement reconnue ou bien son association de partis politiques qui dit tête Dieu, il prend l'élection ensemble, il y a bon candidat unique, il passe ça. Et il passe ça, il va dire ça. Ils sont un groupe de réflexion, de rencontres, d'analyse qui, dans le temps de crise,
C'est montrer nécessité. Et m'a rappelé pour l'histoire, à l'origine, au départ de ce collectif, qui est-ce qui était là-dedans? Moïse Jean-Charles, de Petit Dessalines, Lini Baldaza représentant PHTK, Edgar Leblanc au PL, Jean-Guy Victor pour le regroupement de partis qui échappait là pour dire là, c'est grave. Il n'est plus de Gré, Anakassis, alors, on a parlé de Mopod pour Jean-Guy Victor, Anakassis de la Paix, Clarence Quenois de Unir, et en finale, Vingéen et Joisil, et ancien sénateur Rodolphe Joisil, qui nous rejoignent, et collectif là. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? Eh bien, collectif l'a perdu joué quelque part. Alors, il était gagné encore, ou entre ancien sénateur de NIP qui était là dans le tout. Mais au départ, il retire l'école, il paraît là dans lui. Sénateur Maurice Jean-Charles paraît là dans le tout, il fait cavalier seul. Mais nous étions quand même, avec le groupe qui était à 5 ou 6 qui était, on a réfléchi toujours, on a produit des papiers, on a rencontré des mondes, etc. Mais nous n'avons qu'une alliance formée, une alliance politique entre 5 ou 6 partis politiques et représentants qui a rencontré de temps en temps. Donc, collectif l'a réuni. Lorsque le coordonnateur là, qui c'est Jean-Guy Victor aujourd'hui, a trouvé le nécessaire, nous avons réfléchi ensemble, nous réfléchissons dans 4 groupes ça seulement, nous réfléchissons dans 4 plus larges tout, et avant hier, nous avons participé dans la réunion, c'est pas collectif. C'était à titre de unir, nous avons invité à participer dans un groupe de réflexion sur crise là. Tu vois, donc, il n'y a pas de cercle fermé, ni d'alliance politique entre partis politiques, mais je pense que c'est sain pour la démocratie que des Haïtiens capables de chuter ensemble et rencontrer et discuter de Haïti. Oui, de toute façon, ce n'est pas rien que le fait que nous sommes arrivés, mettez-nous d'accord sur choix et une personnalité pour représenter nous, parti que nous représentons, et au niveau du Conseil présidentiel de transition, même si il a passé mal par la suite. Oui, tout à fait. Son effort haïtien qui est bon. Et Mme Bonambo a l'occasion pour me retourner sous formation CPTA. Moi-même, peut-être naïvement, naïvement dans le sens que moi, par contre, les détours, la malice de certains hommes politiques haïtiens, moi, je pense que l'on réussit exploit, c'est un exploit, pour mettre sous bon tabac discuter et d'accord pour travailler ensemble. Lavalas, PHTK, Petite Dessalines, Montana, etc. C'est un exploit politique. Vous dites, mettez-vous ça ensemble, d'accord, nous allons blague, nous jouer avec l'autre, etc. Finalement, nous créons un barrage, nous dit, nous allons faire un conseil présidentiel de transition, nous allons faire 2 ou 3 avril, puis qui ça pour nous faire pour Haïti. Moi-même, ma blotte, des 2 mains et des 2 pieds. Malheureusement, c'était sans penser, sans réfléchir à ma liste, comme d'habitude certains monde, qui est venu, qui a des objectifs clairs dans la tête, c'est à fait d'appuyer sur l'État, c'est à l'homme même pour l'argent dans l'administration publique haïtienne, et qui dévoie totalement l'esprit de sa fait là pour mettre ensemble haïtiens. Car, moi, j'ai été convaincu, Mme Bonhomme, pas un parti politique haïtien, je dis, qui est assez fort ou seul pour diriger le pays d'Haïti pour réussir. Nous avons besoin de faire exercice de mise en commun, de monde mouillé, de valeurs, de diversité que nous gagnons dans le pays, pour nous garder notre seule direction pour nous sauver Haïti. Parce que je dis à beaucoup plus que hier, l'on regarde tout le monde, tout secteur, toute couche dans le pays aujourd'hui vulnérable. Ça qui représenté Eldorado pour nous longtemps, que dans la classe bourgeoise, que dans la classe moyenne, que dans le petit peuple là, nous connaissons. Si on va qui passe, aux États-Unis, je dis, ça n'existe plus. Donc, nécessité pour nous-mêmes haïtiens, nous mettre ensemble pour construire le pays. Il est temps de construire ensemble. Il n'est pas temps pour nous diviser. Vous comprenez? Malheureusement, il y a plus de gens qui comprennent ça. Mais pour qui ça, nous pouvons sauter le pas? Là, pour nous aller vers le dialogue, ça. Parce que chaque monde, ça me dit, M. Renoir, c'est que chaque monde a réfléchi dans le coin par eux, et s'il était comme ça, pas rien n'a pas arrivé fait. Et c'est le plan de l'étranger qui a passé, comme c'est souvent le cas. Vous avez parfaitement raison. Je vais dire une bagarre, peut-être encore une fois, une bagarre autorité. Pour me dire, mais ma permission, pour me dire, demander permission quelque part là, pour me dire. Et même ma préférée d'abord sur ce dit là.
lorsque nous sommes incapables de réunir nous-mêmes pour nous prendre des décisions, étrangers à prendre des décisions dans la place. Madame Bonhomme, international là, attend haïtien, effectivement, oui, puis on propose une solution commune acceptée par tous, oui, mais jusqu'à présent, chaque monde a travaillé dans le camp par eux, chaque monde a médit bon côté par eux, parce que vous voulez gagner des intérêts personnels directs dans l'État. Il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre en dehors de l'État, il faut que dans l'État, il faut que tirer ficelle, il faut que vous barrez dans le même souci pour activer le même là. C'est ça qui seulement motive certains gens qui sont dans la politique dans le pays d'Haïti. Haïti ne les motive pas. Maintenant, on me dit, avec respect pour certains gens, je connais, qui triste, même avec nous. Même avec nous, même avec un autre monde pour Haïti dans l'État, ça. Et il y a des efforts qu'a fait. Par exemple, moi, je connais Jean-Louis Victor, le collectif là, avec support nous, le parti qui a habitué réunir ensemble, l'a consulté largement pour voir si nous avons une convergence des propositions et des idées pour nous proposer un seul bagage. Mais Madame Bonhomme, c'est un véritable calvaire. C'est un calvaire, oui, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé facilement, on va dire, il va privé. Mais c'est difficile. Il y a des subtilités la des hommes politiques haïtiens. On va même comprendre pour qui ça. Subtilité, ça, on va réunir avec un tel. Si je réunir là, c'est politique, je vais connaître côté de l'aller, je vais connaître l'équipe là, je vais gagner. Haïtien crasé, mais là, c'est ça, on va chercher d'abord. On va faire politique, donc, c'est constat, ça me fait. Parce que nous traînons, mettre ton agenda, je vais mettre l'agenda, la tirer sur des jours, des mois, etc. Parce que tout simplement, c'est difficile pour mettre les mots ensemble. Et c'est une tristesse. Moi, je pense que c'est ça qui dommage le pays, ou bien on sait de éléments qui sont très puissants dans la classe politique haïtienne, non? Qui constituent des boulettes dans le pays qui empêchent le pays à marcher, parce que tout simplement, il y a d'abord constitué des obstacles pour défendre l'intérêt personnel, mais pas garder l'intérêt pays. Mais nous sommes capables de comprendre tout, monsieur, on a des difficultés qui gagnent. Et par exemple, pour des gens dès le départ qui te dit, mes amis, cette formule de gouvernance n'a pas fonctionné, à faire 9 personnes, à faire un conseil, à faire 9 présidents. Et eux-mêmes qui te prennent le soin, expliquer la nation pour qui ça. Et puis, des gens qui te plongé, tête baissée, et dans le là, je dis, signataire à port de 3 villes, après nous sommes capables de comprendre aujourd'hui, si nous avons travail. C'est un moment. Moi, je ne suis pas d'accord avec la réflexion qui dit, oh oui, nous avons fait expérience en 56, il va marcher, nous avons fait un kilomètre, il va marcher, puis nous faire encore. Non. On ne peut pas empêcher, tout comme pays, faire expérience de mettre ensemble des gens qui ont des positions parfois idéologiques ou différentes, mais pour travailler ensemble pour un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ne pas jamber barrière ça, comme quoi nous c'est Mulat qui travaille avec les Noirs, ou bien c'est les Noirs qui travaillent Mulat, ou c'est Christophe ou c'est Pétion, ou bien nous c'est de gauche ou nous c'est de droite. Dès que ça n'a parlé de Haïti, je vous dire une défaut expérience déjà. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je suis, si vous voulez, peut-être me dire ça, m'a têtu et m'a entêté dans l'esprit, à l'idée que un jour, Haïtiens et République tête ensemble quand même, pour faire bagaille, pour étonner le monde. C'est ça pour nous dire, tête plutôt. Il faut que nous encouragions mon fait. Mais si n'après été chaque monde a dit, sous base d'expérience qui était faite, grossier avec de ça, on va faire encore parce que va marcher. Non, la plus qu'à marcher. Il suffit qu'on joigne bon monde qui a une bonne volonté, mais penser que ça capable de réussir. Bon, en tout cas, nous pouvons là. Mais est-ce que, regardez, oui, absolument. Mais est-ce que le fait choix, tu as des têtes dans CPTA, c'est clairement nous dit, moun ça y a un passé qui fait que nous pas capable de résultat, qui fait que nous pas capable compter sur eux et pour que délivrer marchandises bien que tout et gagner que nous te compter sur eux et puis bon c'est une déception. Ah voilà, si vous voulez, on fait un petit exercice. Et nous allons obliger nous maintenant, si vous voulez. Premier, nous apprenons, c'est le choix collectif là. Pour qui ça c'était Edgar Leblanc qui a choisi? Vous avez choisi Clarence Renoir tout? Mais choisir Edgar Leblanc pour expérience, pour passer politique, pour rang que le joueur dans la société, ancien président du Sénat, et pour réputation de mon intégrer. Surtout.
Choisi Edgar Leblanc. Pourquoi ça a été choisi Friedjean? J'imagine, de l'extérieur, m'a regardé. Friedjean, c'est un intellectuel, économiste connu, ancien gouverneur de la Banque centrale, et un monde respectable et respecté. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont des barrières contre lui-même, ça c'est détail. Pour moi-même, même garder comme ça. Ok. On continue toujours. Moi-même, je me connais, et enfin, je suis suite comme ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Mais je n'ai rien contre le monde, qui sont jeunes garçons, qui étaient ambassadeurs d'Haïti en République dominicaine, si vous avez des capotés, si vous avez proposé pour me aller vers un mot, pour me dire pas d'accord. Et on regarde encore qui est-ce qui était là. Laurent Cécile. Laurent Cécile, c'est une jeune. Nous avons eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans des activités, dans des débats politiques, à chercher des solutions à problème pays depuis toujours Jovenel Moïse. Que le secteur privé choisit. Pourquoi pas? Laurent Cécile. Et ils ont dit que c'est mon qui l'a toujours, non? Et les Voltaire, Laval a choisi, mais sur qui base Laval a choisi, c'est un qui a expérience, ancien ministre, architecte de son État, ou à jamais des Voltaire, c'est notre tuer mon ni dans volet. Pourquoi pas les Voltaire? Vertilaire, que j'ai pris plaisir à connaître lors des débats dans le téléphone. Vertilaire, c'est un juge au haïtien qui a une bonne réputation, bonne renommée, qui a une connaissance solide du droit, etc. Mais qui sont venus comme Vertilaire? Gérald Gilles. Bon, Gérald Gilles, c'est un ancien jeune sénateur, chef de parti. Bon, au Canada, il y a des bagailles contre lui-même, qu'il vient prouver par la suite. Mais, dans le temps, 8 personnes qui étaient avec lui, c'est un seul monde qui est corrompu. Je pense qu'il y a une façon pour d'acheter. D'ailleurs, je ne connais pas une réputation de corrompu, mais c'est un activiste politique, c'est un ancien sénateur, son jeune fougueux, etc. Donc, Madame Bonhomme, l'on regarde dans le choix, ça, son brochette de mon haïtien, on a dit crème de la crème produit de la classe moyenne, qui vivait au sommet, médecin, docteur en économie, docteur en sociologie, docteur en ingénieur, architecte, etc. On a dit, écoutez, c'est la chance d'Haïti. Et voilà, le résultat est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, moi-même, au lieu que me juger individuellement mon naïo, il faut un jugement collectif plutôt. On dit notre pays a beaucoup de problèmes, madame. D'accord. Le pays a un pile de problèmes. La société a un pile de problèmes. C'est la société qui produit nous, ça. Est-ce que c'est le pouvoir qui compte? Absolument. Pas tout le monde. Et là, le problème est plus grave toujours. Problème, non, mais oui. Non, attendez, si ça m'a parlé, moi, je n'ai étudié le problème individuel, je étudié le problème de société, le problème monde. Nous avons un problème de monde dans le pays. Que des gens de niveau ça, d'expérience ça, pas qu'à briver, puis mettre tête ensemble, premièrement pour le travail, c'est déjà un problème. D'ailleurs, je dit, on a parlé de 9 présidents. Au départ, pas de 9 présidents. C'était un seul président qui était gagné. Ils ont changé. Ils ont mis chaque monde fait un coup. Deuxièmement, moi, je m'a rappelé ça encore, nous avons parlé avec son antenne, ça, de ça déjà. Dans l'union, bagage ça, les psy accord là. Mais mes amis, les gens qui parlent dans CPT, au fond, geste, déclarer que nous ne pas toucher le salaire de l'État, nous avons travaillé pour bénéfice pays, il y a pas nos frais, le courrier d'aime. Depuis les samedis, nous comprenons que l'autre intention de l'intention, et pas intention à l'intérieur du pays, vraiment. Donc, regardez tout le tableau, ça, Madame Bonhomme. On va l'expliquer au dernier bagage pour écouter, capable d'analyser le problème de l'homme haïtien, de l'être haïtien et de son rapport avec le pouvoir, de son rapport avec l'argent, les privilèges, etc. dans l'accord du 3 avril. Que monsieur, ironiquement, de temps en temps, a dit oui, nous sommes sur l'emprise de la base d'un travail de l'accord du 3 avril. Il n'y a pas jamais mis en place un organe qui est bien important, l'organe de contrôle de la transition. C'était le OCAD, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Il n'a jamais été, pourquoi il n'a pas mis le? Eh bien, laissez-nous interpréter comme ça. La volonté, qui n'ont pas quitté nous, en rien dans ça, pour venir juger, eh bien, ils mettent ça à côté. Nous sommes à 5 mois de la fin de cette expérience avec le Conseil présidentiel de transition. Il n'y a pas jamais mis organe de contrôle de la transition, organe de contrôle de la souveraineté là en place. Donc, on volonté
nous était dans l'opacité. Et ce dialogue, l'urgence de ce dialogue qui t'a doué entre CPTA et l'autre secteur, pendant que c'est temps attend 7 février 2026 pour moun sa yo aller, ou bien qui t'a souhaité que déjà yo aller, est-ce que ou même ou ouais CPTA, ou du moins CPTA ou bien moun qui l'a dans CPTA, dans solution capable ou bien même dans recherche solution. Je dis dans ça yo hier, on a regardé depuis là en place jusqu'à Kounia, est-ce que yo même yo capable aider à trouver solution, ça yo capable des porteurs de solution yo même. On va dire bon réponse mais m'a prendre un exemple passé pour m'expliquer. C'est peut-être dans ADN moi et aussi dans ADN moins imprimé ADN parti que là-dedans qui réunir et nous d'accord sur le principe ça. Nous sommes partis qui croient dans le dialogue. Vous voulez parler avec le monde parce que le monde c'est le monde lié avant tout. Ou pas dans une opposition frontale tout le temps avec des gens qui ne peuvent jamais parler avec nous. Sous Jovenel Moïse, nous, dans l'avenir, nous avons pile critique parce que nous avons prôné le dialogue. Mais après, Jovenel fait assassiner, il y a des gens qui disent oh, c'est une nécessité effectivement pour le dialogue. Nous sommes un groupe qui était contacté Unir, où était représenté pour faire la réunion avec l'autre membre parti, dans le territoire parti. Là, je me dis, qui je ne peux pas chercher une solution pour nous à la crise qui est au niveau de président, etc. Pourquoi ça nous pas fait plutôt une démarche pour nous rencontrer le président Jovenel Moïse, pour nous présenter devant les tableaux de situation tels que nous-mêmes nous voyons, menace nous établir sous pays, au lieu que nous cherchions pour nous renverser. Oh, nous avons idée. Nous disons, mon cher, monsieur Jovenel, nous sommes partisans Jovenel. Donc, nous sommes partisans du dialogue de préférence. Maintenant, le CPT est au pouvoir, Madame Monon. Quand vous voulez ou pas, mon cap dit pas parler avec CPTO. Parfois, il y a des familles qui dans l'administration publique, il y a touché. Le CPT a pris des décisions arbitraires, jour son jour férié, tout le monde à la caillou, etc. Donc, le CPT est au pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut espérer, malgré un dépit de l'échec de l'administration, c'est que nous sommes conscients que le pays a au bord d'un effondrement total, et donc, la nécessaire que nous sommes d'accord, nous-mêmes, prendre initiative, invitation. Même genre, on te dit d'ailleurs là, n'est-ce pas que le président, le conseiller en chef aujourd'hui, il veut la rencontrer des anciens présidents, donc son initiative. Donc l'initiative revient au CPT de convoquer, d'inviter, de rencontrer les autres partis politiques. C'est lui qui va faire, parce que le pouvoir de convocation côté l'IA depuis le tout. S'il fait lui, maintenant il faut que les autres soient disponibles aussi pour les rencontrer. Maintenant, il ne va pas faire dans l'esprit pousser l'écrit au pouvoir. Il faut faire dans l'esprit ouvert, comme on dit tout à l'heure là, pour que nous cherchions une solution qui est bon pour le pays, non pas bon pour un groupe. Nous n'avons pas besoin de solution qui est bon pour un groupe qui demande cassation. Nous n'avons pas besoin de solution pour un groupe qui demande révolution. Nous n'avons pas besoin de solution pour un groupe qui demande triumvirat. Nous n'avons pas besoin de solution pour un groupe qui demande à la société civile la pouvoir. Nous avons besoin de solution haïtienne, concertée, consensuelle, qui est capable de permettre nous d'avancer puis devant. Mais si vous créez pour chercher une solution pour nous-mêmes, contre notre groupe, vous allez rester dans le même problème. Et sans penser, là, on m'a parlé de Clarence Sonoir ou bien, et on est capable d'exprimer position pas ou bien position pas unir, de transfert, éventuel transfert et pouvoir au juge de la Cour de cassation. Bon, même pas réfléchir en termes de Cour de cassation, je vais m'expliquer qui j'en ai réfléchi dans l'unir. Nous réfléchissons en termes d'une administration très spéciale, exceptionnelle, de crise dans le moment. Ça m'a pesé mon mieux, madame. C'est extrêmement important. Une administration, mais vraiment spéciale, exceptionnelle dans ce qu'elle a comme tâche pour le faire. Et tâche là, c'est en temps de guerre, en temps de crise. N'est-ce pas que le conseiller Fulgent est venu avec l'idée et adopté, acté d'un budget de guerre du fait que le pays est en situation de guerre. Et depuis que ce CPT s'est monté sous pouvoir, chaque mois ou bien chaque 2-3 mois, il a décrété l'état d'urgence dans certains départements dans le pays à côté justement gang a évolué et a sacrifié la population. Donc pour nous-mêmes dans l'unir, nous avons un bon gouvernement, une administration
qui entre dans le même schéma budget de guerre, ça. Pour ne pas dire administration de guerre. OK? Maintenant, s'il faut administration de guerre avec un budget de guerre, il faut que taille gouvernementale là réduit totalement. Maintenant, qui c'est réflexion nous dans l'Union? Nous disons dans l'Union, ça doit être un gouvernement qui vient là donner 1, 2, 3, 4, 5 ministères seulement. 5 ministères. Tous les autres ministères seraient réduits à des secrétaires d'État ou des directeurs généraux qui les dirigent. Je vais citer exemple. Ouais, là, on fait m'anticiper. Parce que son bagage unique va le sortir formellement sous papier. Mais m'a dit là, en primeur sur Vision 2000 et dans l'émission Invité du jour. Nous disons, qui ça, ministère de l'Environnement, a réglé l'âge de l'État dans le pays? Rien. Rien. Qui ça, ministère de l'Agriculture, a réglé? Rien. Sinon, les services privés au monde comme un bénéfice politique pour bien chasse garder par les pour côté de la mer. On continue. Qui ça, ministère des Haïtiens à l'étranger, utile Haïtiens qui à l'étranger? Rien pas utile. Quand mettre sur côté un petit moment toujours. Ministère tourisme, qui tourisme, nous tourisme. Ministère commerce, nous va exporter rien. C'est importer seulement, pas grand chose. Ministère sport nous bloquer, tout stade, pas un stade dans le pays, pas grand chose. Travail sport, la ministère de l'Éducation nationale capable de faire. Ministère humanitaire, qui a des crises humanitaires dans le pays, et ministère délégué. Ministère élection, pour qui ça un ministère pour élection seulement? Donc, madame Bonhomme, on gaspillage de ressources, et puis sans compter, 5 secrétaires d'État. Secrétaire d'État à la population, qui rôle vraiment? Alphabétisation, affaires et communication, au ministre de communication, oui, ou au secrétaire de la communication, etc., etc. Ils sont meilleurs pour le temps de la transition à des bureaux, il y a toujours des employés, il y a toujours des budgets, il y a toujours fonctionné, mais retirer le ministère, ça, concentrer l'État sous 5-6 ministères, intérieur et défense combinés, finances parce qu'on a besoin, affaires sociales ou pour qui ça a besoin parce que problèmes sociaux, affaires étrangères pour les contacts avec l'étranger, justice et sécurité réunis. Voilà un gouvernement de guerre, non pays qui est en état de guerre, parce qu'il y a 3 départements qui sont occupés par des gangs, même si les gangs c'est haïtien, mais nous connaissons des gros âmes, mais il y a gros âmes, pile problème, il n'y a pas entrer dans le pays, il n'y a pas de commerce, pas de circulation, des biens, etc. Donc, vous faites ça en 6 mois, 1 an, et bien voilà, c'est résout le problème. Mais malheureusement, vous avez besoin de changer le gouvernement, vous créez un ministère pour chaque bon ministère. Nous, dans l'Union, nous voilà là. Donc, l'exécutif a donné tête les moyens pour faire la guerre et aux gangs jamais supposé bien que Fonda a fait la guerre et à corruption, tout, etc., mais en réalité, sous aspect et insécurité là, monsieur Renoir. Mais faut remarquer, permettez-moi, avant, il faut remarquer tout l'autre organisme qui a travaillé dans la question contre la corruption, il y a toujours en place, il y a pas grand écartement, il y a toujours là. ULCC, UCREF, BAC et autres, il y a toujours là. Il y a fonctionné, mais monsieur Namdadou, oui, pays a fonctionné, mais c'est pas cette présence institution ça. Même là, il y a travail, il y a fait job, mais ça n'a pas empêché qu'au niveau de l'État rongé par la corruption. Nous avons des exemples au plus haut niveau de l'État. Absolument. Je ne peux le faire pas dire, madame. Ok. Bon, sur la sécurité, là, comment finalement, bon, pour un expert, M. Renoir, dans le domaine de la sécurité, mais comme responsable politique, je me pose une question là, comment pour nous mener bataille contre gang là et pour être capable efficace? Est-ce que nous réfléchissons sur ça au niveau de l'Union? Oui. Forcément, nous réfléchissons et nous ne pouvons pas dire que solution pas nous, c'est même qui solution idéale ou bien c'est même qui pas le plus efficace que d'autres, mais nous gagnons au moins l'avantage de réunir sous lui et de garder qui s'en capable de faire. Pas plus tard que dimanche là, et moi j'ai fait une intervention pour Patia dans le forum que l'Observatoire international de la démocratie a été organisé. D'ailleurs, son bagage qui était extrêmement intéressant, que des jeunes Haïtiens à penser Haïti. Qui ça nous propose là-dedans, par exemple? Parce que le problème de sécurité ou bien sécurité, c'est un problème très complexe lié en Haïti, Mme Bonhomme. En bas problème, ça qui sort, c'est 2 problèmes majeurs qui empêchent le pays à avancer. C'est l'impunité, donc absence de justice, et la corruption. Il relie encore quelque part sur les corruption, justice, corruption, mais pas il y a impunité dans le pays. Donc l'impunité, c'est lui-même qui nourrit gang. Comment? L'aucun bon nègre
qui est en relation avec gang, qui a acheté des armes gang, qui a fourni combat gang, etc., même si arrêté, il n'y a pas d'injustice. Et nous restons en Haïti, récemment encore là. Pas d'aucune sanction contre personne, monde étranger, Canada, États-Unis, Nations Unies, Europe, dit, ils ont gagné des documents qui prouvent que le monde ça dans la corruption, il y a une relation avec gang. Aucune sanction, aucune démarche de la justice haïtienne pour garder ça qui a passé. Donc, les gangs, ils ont gagné sans devant eux, ils ont gagné la partie facile devant eux, la partie belle devant eux, ils peuvent continuer à prospérer. Parce que c'est plusieurs embranchements qui mettent gang là. Donc, pour combattre l'insécurité, il faut qu'on agisse sur plusieurs fronts. Ce n'est pas seulement le front de la répression, mais le front de la justice, de la corruption. Et moi, envie aller pour me dire tout, dans les mœurs et les pratiques pour changer. La pratique politique en Haïti, vous voulez dire pour la politique, il faut qu'on équipe une armée avec vous pour capable de pouvoir. Il faut sortir dans le paradigme, ça, dans la culture, ça. Son culture vient de 2 siècles dans le pays, nous qui veulent toujours pas moderniser. La pratique commerciale, business des affaires en Haïti, c'est monopole qui pour gagner, bon qui dit c'est moi qui ai importé, fait seulement pour importer, m'a crasé business souvent, je gagne pour faire, ça il faut sortir là-dedans. Donc, où est toute complexité problème non? Nous-mêmes, et dimanche là, on est intervenus, nous prenons notre angle de solution là-dedans que nous proposons. Nous disons c'est la jeunesse. Nous disons que il faut établir des politiques publiques massives qui adressées à problèmes jeunes, sous fait ça, on va couper source approvisionnement, trafiquants qui va chercher vulnérabilité jeunes pour mettre dans le gang. Madame Bonhomme, si vous regardez des forces de destruction rageuses qui gagnent lors de découvrir l'image Port-au-Prince, on regarde des actions, vous dites tout, mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que sont bombes laguées? Est-ce que sont cyclones? Est-ce que sont tremblements de terre? Non. C'est des jeunes avec main qui font. Ils ont tué 3000 personnes, ils ont crasé des cailles, ils ont crasé des quartiers, occupé des quartiers, Port-au-Prince défiguré, éventré, étripé, etc. Jeunes ça, qui ont détermination, qui ont courage, qui ont intrépidité ça, qui n'ont pas peur de mourir, autant de la police chaque fois bord des rapports, ils ont tué, comment mortellement blessé, combien de gangs, combien ceci, cela, ceci, ça. Ils ont fait continuer à pas de problème. Donc, la solution est que tu occupes ces jeunes à des activités productives. C'est ça qu'on va faire dans le pays. Madame Bonhomme, en 2000, les Nations Unies ont présenté l'état du monde, l'état de la population mondiale. Sur Haïti, cette phrase a été prononcée. Haïti a une population jeune de 60 à 65% de population jeune. Si Haïti occupait de jeunes, que certains pays étrangers apprennent la main de temps en temps, les plus formés à partir, aller au Canada, aller en Europe, aller de l'autre côté, si Haïti occupe de jeunes, Haïti a des possibilités pour connaître un élan économique extraordinaire, un boom économique. Mais si Haïti pas prendre soin de jeunes, il pas encadrer, il pas former, l'a fait face à une bombe sociale. Je te dis ceci a été dit en l'an 2000 par les Nations Unies qui a présenté l'état de la population mondiale, qui a parlé de population haïtienne. Madame Bonhomme, les autorités haïtiennes ont fait la sourde oreille, il va jamais faire des bagages ça, il va jamais faire un canard, depuis les jeunes à gonfler dans le bidonville, dans l'oisiveté, dans les mœurs, dans la corruption, dans la promiscuité, dans les toute qualité de problèmes du gain, et puis c'est là que les politiques vont accuser le monde, pour le faire ça, besoin faire. Les affaires, c'est là chercher tout. Donc, occupez-vous des jeunes. Nous, c'est notre politique, nous disons nous allons faire des politiques publiques pour nous prendre les jeunes en charge, mettez-nous dans de bonnes directions et nous allons servir pour faire produit intérieur brut nous augmenter pour relancer l'économie haïtienne. Voilà une des solutions au problème des cancers. Cependant, c'est la tolérance zéro pour le faire. Pardon? Non, d'abord dit, et bombe sociale là, l'éclate dans la figure. Oui, bon, c'est là qu'il nous parce que nous ne pas occuper de lui-même, nous ne pas faire rien. Je n'ai là, dans l'oisiveté, un paquet de perditions dans l'école, un paquet de petites filles, 14, 15, 16 ans, qui ont fait petit, qui ont pris petit dans la rue à tous côtés, avec jeunes garçons qui peuvent arriver dans l'âge de maturité, puis occupé de ça, eh bien, c'est eux-mêmes qui ont nourri gang, oui. C'est eux-mêmes qui ont nourri, parce que là, n'est-ce pas que nous faisons enquête, l'UNICEF fait enquête, vous remarquez qu'il y a un brigade de paquet de jeunes. Mais jeunes, ça, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de papa. Non, il n'y a pas rien vrai. C'est parce que tout simplement, une population démographique qui n'ont pas ça, et
puis, mais côté bon, non, puis éclater dans la figure nous. Donc, il faut vraiment que une concentration d'efforts qui est faite, parce que le pays a entré dans une période de stabilité, sous des politiques publiques qui adressées à jeunes, et nous allons, Madame Bonhomme, nous allons produire des artistes, nous allons produire des sportifs, nous allons produire des économistes, nous allons produire des toute qualité de monde, parce que c'est l'enjeu de l'instant vivre, les pays ailleurs, si on investit là-dedans, retour là, les cash, n'apouel. Malheureusement, nous quittons les jeunes, ça, Chili peut nous nous, qui va le faire au Chili? Mais jeunes, nous avons des jeunes femmes haïtiennes qui allaient au Chili, qui viennent de prendre licence de droit pour la première fois qu'un étranger qui veut faire ça au Chili. Jeunes nous au Brésil, il y a la construction et en tous côtés. Jeunes nous aux États-Unis, il y a des combien qui sont partis là, par contre 250 000, combien de gens qui sont Biden, ça le fait, il y a le travail. Jeunes nous aller en République dominicaine, il y a poussé, il y a tourné encore, il y a la construction, il y a sous plage, il y a travail, de tous côtés. Mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour faire là, nous quittons pour notre gang, nous quittons pour prédateurs, et puis les côtés, situation est une aujourd'hui. Et non, guerre pour nous faire contre gang, mais il y a plusieurs batailles là. Et il faut nous dire, son constat, c'est que gang, il y a gagné plusieurs batailles. Bon, pas parler parce que tout le monde est là, c'est que yo même yo entré, yo met pour dehors, et yo tué, yo violé, etc. Mais on regarde bataille, on prend seulement bataille communication. On va qui arrivé il y a 2 semaines, nous parler de lui en pile, et dans pays en pile commentaire, mais sous l'autre angle, c'est annonce que le chef de gang, barbecue pour ne pas le nommer, qui demandait à des déplacés internes pour retourner dans certaines zones que gang lui-même les contrôler. Ça, moi, c'est que gagner des gens qui allaient sur place, yo ouais chaos. Bon, gagner qui dit pas de possibilité pour nous tourner là. Mais gagner qui a installé quand même, mais dans son sens installé à son gros mot, l'arrivée, chaos, pas de porte, céramique, toute bagaille levé, toit, caillou boulé, ou pas même, pas de rien qui pour qui t'a permettre au monde qui t'a vie dans le quartier, mais ça veut dire que chef de gang n'a parlé. Moun yo tande et même le avant même dans zone ça yo là débarqué yo dit moun tout moun bail 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours plus pour retourner là pour quitter Katia tout moun getan courir quitter tout c'est l'exode mais voir l'exécutif là même envie dit voir des secteurs organisés mais il pas autant d'impact que je dis à voir chef gang que nous devons combattre non? Oui, vous avez raison. Et il faut comprendre que voir chef gang c'est voir de la peur, c'est voir de la terreur d'abord. C'est ça qui fait effectivement que la population civile là, le gang n'a pas allé, le gang a débarqué dans une zone, il est obligé de courir, quitter, d'autant que il n'y a pas de secours, il n'y a pas aucun côté pour le référer, pour le jeu de sécurité, donc il n'y a pas d'autre choix, protéger Vili, et donc il sauver l'allée. Ça, c'est cette erreur-là. Maintenant, vous avez raison. On va dire en termes de stratégie de communication, gang est beaucoup plus proactif que l'État. Parce que l'État était complet lui-même dans la jouissance de pouvoir, dans le privilège, mais pas communiquer avec la population. Et regardez pour eux, par exemple, l'État a quitté un parti politique. Donc, pour unir, le 1er septembre, c'est notre premier réagir sur ça. Premier parti politique, devant l'État, beaucoup de l'État. En plus, on l'État qui est pléthorique, puisqu'il y a 9 présidents. Il y a un gouvernement qui a combien de ministres dedans, il y a un ministre de communication, il réagit 4 jours après. C'est-à-dire, il y a pas comme ça fait. Donc, quand on a communiqué chaque jour sur les réseaux sociaux, il y a même absent. Et tout le monde connaît que la communication, c'est un instrument majeur de la question politique. Et gang à manipuler les gens dans la communication. Facile. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que vous quittez gang prend initiative sur. Ces gang dit qu'il est pour nous sortir, qu'on y a ces gang dit qu'il est pour nous entrer tout. Donc, vous comprenez, c'est le cap dicter le tempo de la vie. Ils va vouloir rester en bas de la ville là, ils veulent se faire un tribunal, et bien ils fait. Pas qu'aucun l'État qui en face vous dit non, parce qu'il fait ça. Ça, c'est le dernier bagage que vous avez fait. L'État allé. Même le palais national, siège de la présidence de la République d'Haïti, l'autorité qui quitté la gang.
Je dis, ah, mon papa me la zone, non, gang, etc. L'État n'a pas montré en termes de courage, en termes de dignité. Mais l'État, les poltronneries, les poltrons, il peut la cacher, et puis il gang fait salver, et puis il dit oui, espace après plus moins, par espace encore, et bien, primature n'a pas la ville encore, mettez de l'autre côté, parlement national n'a pas la ville encore, mettez de l'autre côté, bureau n'a pas la ville encore, mettez de l'autre côté. Donc l'État perdu, l'État, donc, il est sans domicile fixe. Maintenant, Madame Bonnet, nous-mêmes nous avons des questions, hein, pour nous retourner sur comment expliquer que des gens nous retourner effectivement et accepter à vivre dans des conditions. Ça, la réponse est simple. C'est que côté OT avant, pas bon, plus mal. Côté OT avant, plus mal. Dans camp yo, qui ça vous fait pour moun yo dans camp yo? C'est business qui a fait sous tête moun qui dans camp yo. Vous quittez moun yo dans saleté, dans promiscuité, dans insanité, dans crise alimentaire, toute qualité de problème. Et fini, mes amis. Haïtien pauvre, Haïtien comme plus ou moins vous bouffez, ça va dire, il connaît le bout de bail qui est bon pour lui. L'autre on père de famille ou avec un couple qui est petit, pour l'arrêter dans le camp. Quand ce gars est passager qui t'a doué de une semaine, les gars cyclone, les gars 2 ans encore, Madame Bonhomme? Non. Il crée un traumatisme psychologique là qui fait que mon dit où ça passe? Bon, Jean Lia m'a tourné, m'a dégagé me la caille. Au moins a gain intimité dans vie que me regarder. Par contre qui ça gang yo va le faire, par contre qui intention donc m'a tourné. Il y a monde qui va gagner choix ça. Il y a monde qui gagne choix peut-être à loin caille l'autre côté, il y a monde qui gagne choix, bon monde qui accueille qui héberger ou bien il y a monde qui dit toi bon pas dans clan toujours. Donc mais faut comprendre l'aspect humain ça si ça ne te là-dedans. C'est-à-dire monde qui tourne au désespéré, c'est le mot. C'est des désespérés. C'est des désespérés. Maintenant, mais nous disons nous-mêmes, si nous n'avons pas l'État qui est responsable, il y a des choses qui doivent être préalables à ça. Qui ça doit être? Donc, on n'a pas arrêté pour contre lui. Il dit, bon, je dis, on fait la paix. Tout le monde marche, la paix. Mais la paix qu'on fait sans désarmement, la paix qu'on fait sans justice, sans punition, sans justice sociale, sans réparation des victimes. Non. Pas aucun côté de la paix sont pas comme ça. Regardez ce qui a passé entre l'Ukraine et la Russie pour comprendre. Vous comprenez? Occidentaux saisissent l'argent de la Russie pour dire, on va craser, mais même après l'argent pour me réparer pour mon nom. Et c'est de suite, la Russie a fait même bagarre là ou bien l'autre côté. Bref, côté l'État dans tout ça. L'État te doit dire, Mounio, pas aller. Je vais organiser le retour pour moi-même. Je vais le prendre devant. Je vais déployer force de sécurité qui viennent dans le pays là. Que les missions multinationales de soutien à la sécurité, que les polices nationales et l'armée, je vais déployer dans le quartier ça. Je vais mettre tout au charme, tout le bagage là. L'homme finit de déposer là pour sûr que nous va dire nous mettre tourner. Mais dans tourner, nous allons organiser le retour là. Nous allons réorganiser le quartier. Nous allons aider financièrement, mais psychologiquement, nous avons assistance pour pas tourner dans les mêmes conditions. Parce que Madame Bonhomme, normalement, ça, une occasion pour l'État de faire quartier ça, pour faire des vrais quartiers côté monde capable de vivre. Il faut qu'il y ait une route pour une ambulance entrer si il y a un problème de santé, pour un pompier entrer si il y a un incendie pour éteindre. Il faut qu'il y ait une présence de la police en permanence. C'est seul gens qui ont organisé au retour des gens dans le quartier qui ont organisé. Les gens qui prennent un risque d'aller pour continuer, pas qu'à faire parler, non? Mais l'État doit manifester ça. Et m'a demandé, mais qui ça l'État ça, le gouvernement ça, CPT ça a fait? Face à problème ça, pour pas au moins un plan qui est déjà dessiné déjà pour dire voilà le nouveau Port-au-Prince, la nouvelle ville, les nouveaux quartiers, mais qui j'en le faire. Même si c'est un projet à moyen terme ou à long terme, mais au moins que le gagne. Mais l'État constate comme tout le monde que le gang demande la paix et on se plie à la volonté des gangs, nous commençons à retourner, l'État va dire que non, c'est pas possible. Et nous-mêmes, nous avons courage comme parti politique, parce que nous avons rien à défendre que défendre la population, nous disons ça, nous ne sommes pas d'accord pour nous retourner dans les conditions ça. Puis on pas à le servir de bouclier humain. Parce que c'est ça qui va arriver. Il va le prendre entre deux feux. Si on joue la police dans l'intervention pour le faire dans le quartier Solino, dans le côté Nazon, côté gang Néo, il va aller. Et puis gang Néo peut se tirer. D'ailleurs, chef gang m'a dit ça, il dit, moi, dis la paix, mais si nous ne voulons pas me parler pour me bagailler nous. Donc, population que tourne, il va le prendre entre deux feux, il va le victime pour grand ici. Deuxièmement, et nous ne voulons pas tout. Ce sont instruments, ce sont outils politiques que la population servi à gouvernement. Parce que le gouvernement, lui-même, il a une seule obsession. Faire élection.
montrer que le veut faire élection, même si le connaît pas fait. Mais façade à parade là, pour montrer que le veut faire élection, faut le faire pour exister, pour continuer à exister jusqu'au 7 février et au-delà de 7 février. Donc, c'est bon, les populations en tournée, sans outils politiques liés dans le gouvernement, vous dites, ouais, moi, commence à tourner, moi, je me parle pour faire élection, 85% bureau de vote déjà paré, et 75% de personnel électoral là déjà recruté et formé, l'argent déjà préparé, voilà. Donc, nous-mêmes, nous mettons en garde population pour ne pas le prendre en piège ça, et que chaque monde veille que ne pas fagoter une élection là, pendant qu'il y a des accords souterrains qu'a fait un gang et pouvoir pour arriver à des objectifs que eux-mêmes ils connaissent fixés. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, M. Renoir. À bientôt. À bientôt, Mme Bonhomme. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Clarence Renoir du Parti Uni Haïti, notre invité ce matin. Micro Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Et bon vendredi, bon week-end. À lundi, si tout va bien.